Et bonjour, ici l'expert System.io mandaté par la plus haute autorité du web marketing digital de la France pour vous instruire à propos de la plateforme marketing tout en un la plus simple au monde. J'ai nommé System.io. Alors il y avait une petite polémique. D'ailleurs là je vais faire une aparté là, d'entrée. Une petite polémique. C'est que System.io, système avec un E, c'est un mauvais choix de nom de domaine. À l'époque, quand Aurélien Macker euh, a pris un peu de temps pour réfléchir à quel nom de domaine je pourrais prendre. Et finalement, système, sans le E, donc qui est le mot anglais, eh bien, .io était déjà pris. Alors il a dit, ah, je vais prendre celui en français. Mais c'est un mauvais choix, moi je dis c'est un mauvais choix. Parce que ce- le mot système, il se prononce pareil, mais il s'écrit pas pareil. Donc ça va provoquer un problème. Et en plus, l'explication, oui, pourquoi il y a un E? Ah, parce que ça s'écrit comme ça en français. Mais pour des Anglais et Américains, c'est quoi cette explication? Ah, c'est parce que c'est écrit en français, alors tu nous as fait un nom de domaine en français. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il aurait fallu choisir un nom, soit un nom anglais, c'est la mode en France, donc pourquoi pas, ou bien inventer un nom. C'est facile, inventer un nom. Il y en a plein des libres, en .com, .io. C'est facile, il suffit de prendre une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle, ça fait un mot qui se prononce et ça fait un nom. Voilà, c'est tout. Donc je dis c'est un mauvais choix, mais après c'est pas la mort. Bien sûr, ça aurait pu être pire. Il aurait pu prendre carrément comme à un moment il y en avait qui prenaient en français système avec l'accent sur le E. C'est des faux noms de domaine, mais on peut les prendre comme ça. Et en fait, le vrai nom de domaine, il est très laid et les accents ne passent pas dans plein d'endroits, dans des forums, tous. Enfin, là on s'écarte du sujet, mais c'est pour dire que bon, c'était pas, on peut pas dire oui c'est un bon choix, non. Mais c'est tout. J'avais pas dit que c'est ça qui empêcherait que ça marche au niveau international. Mais je dis juste, c'est dommage, au moment de choisir un nom de domaine, de finalement, qu'à la fin, on se décide pour ça, système avec un E. Enfin bref, je sais plus pourquoi je suis parti là-dessus. Oui, c'est parce qu'il m'a dit, ah, tu vois, ça marche bien sur le marché anglais, alors qu'est-ce que t'en penses maintenant? Mais ça n'a rien à voir. Ce que je pense sur le nom de domaine, ça n'a rien à voir. Bien sûr, si ça marche ou pas, ça marche, ça va pas avoir rapport avec le nom, mais c'est dommage, c'est bête d'avoir pris celui-là. À chaque fois qu'il y a un podcast, hein, les Anglais disent oh, It's a system with an e.io. Et Aurélien, à chaque fois qu'il dit le nom de son site, il dit toujours system.io, system.io. C'est comme si on disait ah mon site s'appelle system.com. Non, c'est le nom, la marque, c'est Google, c'est pas google.com, c'est Google. Amazon, c'est Amazon. Et on dit pas donc déjà de dire system.io, quoi, l'extension de ton nom de domaine. Donc t'as pas de marque en fait. Ta marque c'est quoi? C'est système. Ah oui, mais non, mais système avec un E, mais il n'y a pas l'accent et tout. Mais c'est quoi? C'est compliqué, c'est nul, ça sert à rien. Voilà. Alors, on peut reconnaître que j'ai raison. Et le fait que ça marche sur le marché américain et autres, ça veut pas dire que j'ai tort. C'est deux choses différentes. Je parle du nom, c'est dommage, c'est bête d'avoir choisi celui-là. Voilà, c'est tout. Après, moi, je m'en bats les couilles complètement. Je faisais un commentaire là-dessus. Alors, je fais un commentaire. Non, non, lui, il me fait un commentaire pour me dire ah t'as vu, t'avais tort. Non, j'ai pas tort. Donc je dis non, j'ai pas tort, tout ça. Et puis après, il y en a un suceur. Je dirai pas son nom, je le tairai, mais vous pouvez retrouver. Et il dit oui, non, mais en fait, c'est l'identité du Made in France. Euh, Système, c'est bien comme ça. Si on retirait, ça lui ferait perdre l'identité et tout. Et moi, j'ai répondu que c'est Made in France de mes couilles, ça. Parce qu'il n'y a rien de Made in France. Le seul truc français de System.io, c'est le passeport d'Aurélien Macker et la nationalité des milliers de clients. Mais sinon, la société, elle est en Irlande. Ok, donc les impôts, tout ça, c'est en Irlande. Le support, c'est des Maghrébins. Donc c'est tout externalisé, comme les supports téléphoniques de Free ou autres. Les développeurs, c'est des Russes. Voilà. Il y a quoi d'autre? Le boss, lui, il vit au Portugal. Et les serveurs qui font tourner le truc, c'est américain. C'est Amazon. Donc elle est où la France dans l'histoire là? Made in France, qu'est-ce que tu racontes? Donc l'autre, bon. Et j'ai répondu ça. Et Aurélien a supprimé mon commentaire et l'a laissé l'autre. Ah, moi je laisse tomber là, je réponds même plus. C'est quoi ça? Cette censure? Mais c'est n'importe quoi. On peut plus dire la vérité. Par contre, on peut laisser, oui, c'est Made in France. On va dire System.io, c'est Made in France, c'est ça en gros. En gros, il a laissé le commentaire de ce suceur et il a effacé le mien qui dit que c'est de où c'est Made in France. Donc, moi, c'était juste pour lui répondre à l'autre, comme quoi le nom, oui, c'est Made in France. Il n'y a rien de Made in France. Qu'est-ce que vous racontez, les gens là? Mais c'est ça le problème des experts comme moi. Moi, souvent, je le vois, c'est quand on se mélange à la populace. Alors, les populaces, chacun, c'est comme le droit de vote. Tout le monde a droit à voter, on est à égalité. Et sur les commentaires, c'est pareil, on est à égalité. Et quand l'expert il s'exprime, finalement, c'est la même voix que
qu'un paysan, un suceur, et puis même encore pire parce que je m'exprime sur le groupe, et alors il y a le censeur qui me supprime mon commentaire, il supprime le commentaire de l'expert, et il laisse le commentaire suceur du paysan. Et qu'on se retrouve avec quoi finalement? C'est quoi? C'est pour ça que je dis, moi je réponds dans cette émission, hein, vous devriez me remercier à genoux. Parce que sinon, s'il n'y a pas moi, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entre vous. Donc on voit le niveau quoi. D'ailleurs, on va commencer. Alors, nouvelle publication. Anissa Houm, l'un d'entre vous, qui, hello à tous, petit post, message de boost, tout est possible, ne lâchez rien, j'ai gagné 2266 €, good vibes, voilà, ok, voilà, non expert, voilà ce que vous avez. Lui a Fouad Wadi, mon parcours en affiliation, point d'interrogation, comme si on lui avait posé la question, on s'en bat les couilles de ta vie, je commençais l'affiliation, on s'en fout de tout ça, donc il nous montre, voilà, entre vous, c'est bien, hein, ah c'est utile. Aradada Gogoro, salut tout le monde, je suis ravi d'être dans votre groupe. Pouvez-vous me recommander un expert en tunnel de vente pour me permettre d'être aussi entrepreneur du web? N'importe quoi, complètement taré. Voilà, entre vous. Alors bien sûr, tous les béninois vont recommander d'autres béninois, pour on sait même pas pourquoi, pour Adara, qu'est-ce qu'elle va, elle veut tout gratuit. Donc c'est le bordel, c'est l'hôpital psychiatrique quand on vous laisse entre vous, voilà. Alors moi l'expert, c'est pour ça que je me mets pas directement dans ces messages. De toute façon, si je poste un message, il va être supprimé parce que c'est un message d'expert et ce n'est pas bienvenu là-dedans. Ce groupe, c'est le bétail. Voilà. Bonsoir la communauté, Vladimir. Et est-ce qu'il est possible d'intégrer un calendrier et un tunnel de vente pour créer un funnel débouchant sur un appel téléphonique? Et si oui, comment faire? Alors oui, c'est possible, comment faire? Tu te démerdes. Mais non, on va pas faire comme ça. Parce que là, je me suis énervé à cause des autres, à cause de tout ça. Mais c'est une question valable. Donc oui, on peut... c'est pas Calendly, c'est Calendly, comme le calendrier. Ok, on peut l'intégrer. Comment? Avec un élément HTML. Déjà, premièrement, dans Calendly, tu vois un endroit, il est marqué intégrer Calendly dans votre site web. Il te donne un code. Ce code, tu le mets dans un élément HTML sur ta page. Alors après, donc lui, il veut créer un tunnel de vente. Tout dépend, il faut sur papier d'abord. Tu marques sur papier, tu marques bien, parce que là, nous, personne n'habite dans ta tête. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment? Quel est le chemin que tu veux que les gens prennent? Est-ce que tu veux capturer leur adresse email d'abord, ensuite qu'ils arrivent sur une page où là, ils peuvent réserver leur appel téléphonique, ou bien tu veux carrément qu'ils arrivent sur une page, tu leur demandes rien, ils peuvent réserver leur appel téléphonique, et dans ce cas-là, l'email est pris au moment de la réservation. Donc sur un bout de papier, tu marques exactement l'étape. Après, tu cherches comment faire, tu peux poser des questions. Parce que là, et si oui, comment faire? Il y a plein de façons de faire, tout dépend de ce qu'on veut faire. Il nous faut montrer une sorte de plan, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Parce que lui, il a plein de questions. Il dit, PS, il y a des infopreneurs en recherche de closer, je suis chaud. Bon, en plus, il est closer, et il est chaud. C'est hot closer. Bon, voilà, j'ai répondu. Je trouve que j'ai répondu. C'est à lui d'affiner sa question s'il veut une réponse plus précise. D'accord? C'est pas à moi de lui donner tous les scénarios. Non, ça ne sert à rien tout ça. Il faut que chacun fasse son travail de son côté. Celui qui pose des questions, celui qui répond. Chris Onahanmo. Bonjour, je recherche un expert en création de tunnels de vente pour un jeune projet d'agence de communication à fort potentiel. Venez en DM pour plus d'infos. Mais c'est quoi ces gens? Je rémunère à la commission. Attention, je paye pas. Donc il veut des gens qui lui fassent un tunnel de vente. Et si ça vend, il tue une commission. Donc un affilié qui en plus lui fait le tunnel de vente. Mais n'importe quoi, les gens sont dans la lune. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer là? Et bien sûr, les Béninois recommandent les Béninois. Donc Den Moussa recommande Torif Sebou. Et Sebou Torif va recommander Din Moussa ou un autre. C'est une mafia tout ça. Lui, Hercule recommande Cyril. C'est n'importe quoi. Et il recommande tout le monde, alors que, sans lire le truc, ça c'est de la merde. Moi je recommande personne. Même à mon pire ennemi, je ne voudrais pas le pauvre. Quoique, bon. Mais c'est n'importe quoi cette demande. Et les réponses c'est n'importe quoi. C'est ça, c'est pour ça que quand je dis c'est l'hôpital psychiatrique, j'exagère pas. Caroline LCDW, quand les efforts et l'accompagnement payent. Reçu hier, madame a reçu une commission pour un plan mensuel startup. Excellent Caroline, waouh, quelle motivation. Waouh, félicitations Cédric, oh bravo. Et moi je pourrais dire quelque chose du bravo. Faut être aimable. Yacine Belhamili, bonjour, besoin d'un petit coup de main ou d'idée? D'accord. Je possède une petite base de numéros de tel sur une zone géographique restreinte que je voudrais utiliser. Campagne SMS pour objectif capture de mail dans un premier temps. Et puis un business en affiliation. Merci d'avance. D'accord. Donc, pas un seul point d'interrogation, donc il n'y a pas de question, je dirais moi. Il veut un coup de main ou d'idée. Il possède une base de données. Et après, il met des mots. Campagne SMS pour objectif. Et puis business en affiliation. Alors moi, je te dis, Yacine, affine ta question. Si tu veux avoir la possibilité que je te réponde.
hein, sans t'insulter. Essaye d'affiner, travaille ta question pour avoir la chance de me la poser. Si tu me poses ça, moi je t'ai dit, je te prends un sabre, je coupe la tête. C'est ça. Imagine-toi, tu t'adresses au roi. Il faut y penser à ta question, faut la développer. Et pose-la. Et... Sinon, il y a des têtes qui vont tomber là. Moi je suis le roi, j'accepte tous les gens, ils peuvent venir. Posez-moi une question. Tous ceux qui ont pas travaillé leur question, je leur coupe la tête. Voilà. Et les autres, ils auront la chance d'avoir une réponse, peut-être de l'aide et tout. Mais tous les autres, tac, tac, tac. Ah, ça va vite. Moi, ça va aller vite. Il n'y aurait pas il y aura pas de soucis là. Non. Paul Marcel, bonjour. Gérez-vous le paiement par service par abonnement comme un groupe communautaire ou l'accès à un forum par exemple via Systemio? Si oui, comment gérez-vous les codes d'accès en automatique dès que le paiement a été effectué? Et quelle application vous paraît être la plus adaptée pour gérer un groupe communautaire? Merci. Alors, attention. Donc, ça, c'est pour un groupe communautaire l'accès à un forum. D'accord. En fait, donc là, ce qu'il nous demande, c'est est-ce qu'on utilise Systemio? Bon, moi, ma réponse, bien sûr, c'est non, hein. Moi, l'expert, il n'utilise pas Systemio pour vendre des choses. Hein, je vends rien. Mais on le sait comment ça marche, donc on peut répondre. Donc là, il demande utiliser Systemio avec les abonnements, qu'on va faire une offre à abonnement, mais que ce qu'on achète, ça soit pas l'accès à une formation dans Systemio. Voilà, parce que ça, c'est trop simple. C'est facile, c'est intégré. Non, c'est l'accès à une application externe. Donc là, il dit un groupe communautaire, un forum et tout ça, qui nécessite un mot de passe. Enfin, email, mot de passe, la création d'un email, mot de passe. Donc, il demande, oui, ok, donc comment gérez-vous les codes d'accès en automatique dès que le paiement a été effectué? Alors pour cela, il faut que tu utilises une application externe d'automatisation, c'est-à-dire Zapier ou Pebble Connect. Et ce que tu fais, donc, c'est au moment de la vente, tu envoies, tu appelles, tu lances un workflow dans ces outils. Alors comment l'envoyer? C'est avec les webhooks. Dans System.io, tu peux dire s'il y a une vente, faire une règle s'il y a une vente, appeler ce webhook. Et le webhook va être sur Zapier ou autre outil comme ça. Donc il va être appelé avec des informations. Il y aura l'email du client, le produit qui a été acheté, tout ça, plein d'informations. Donc ça, on le voit quand on crée le workflow. Dans Zapier, on fait un essai. Il faut faire... et on peut voir les champs qu'on reçoit. Donc ce qui va être utile, c'est l'email. Alors ce qu'on peut faire, c'est... Donc Zapier va créer un compte dans l'outil, le forum ou groupe communautaire. Donc là, c'est pareil. Il faut que ces outils, et souvent c'est le cas, hein, ils aient une API qui puisse être connectée avec Zapier ou Public Connect. Et donc avec cette API, on peut créer un compte. Donc ce qui ferait le workflow, c'est qu'il est appelé par System.io quand il y a une vente, il a l'adresse email, donc il crée un compte sur cette application, sur ce forum, avec l'adresse email, un mot de passe temporaire, donc ça aussi on peut générer des mots de passe ou mettre toujours le mot de passe, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, c'est un mot de passe temporaire de toute façon, donc on peut créer le compte comme ça, et ensuite on peut aussi envoyer un email au client, donc que ce soit avec Zapier connecté à son Gmail ou connecté à autre chose pour envoyer des emails, ou bien on peut le faire dans System.io. Dans System.io, on envoie le webhook pour commencer le workflow, et dans la seconde même, on envoie aussi un email, puisqu'on sait très bien que le compte qui a été créé sera avec l'adresse email du client et le mot de passe. Si on ne génère pas un mot de passe au hasard, on met toujours le même 1, 2, 3, 4, 5, 6 mot de passe temporaire, on peut très bien lui donner dans l'email, dans System.io, un email fixe quoi. Voilà, on peut faire ça. Je pense que c'est répondu. Hein. Après, quelle application vous paraît le plus adaptée pour gérer un groupe communautaire? Ça, hein, je ne vais pas m'avancer là-dedans. Ça n'a rien à voir avec System.io. System.io a une nouveauté communauté. No comment. Hein, donc non, c'est pas lui. Mais après, les autres, il faut demander aux experts en ça. Marie-Christine Bellim. Bonsoir à tous. Y a-t-il un moyen de transférer une newsletter que l'on a formaté en campagne ou en email envoyé après une inscription? Peut-on programmer l'envoi du newsletter seul après une inscription pour envoyer le jour suivant un cadeau de bienvenue? Donc ça, j'ai déjà répondu dans le groupe. Ok. Donc je vais lire. On ne peut pas transférer. Et si on n'utilise pas le nouvel éditeur, on peut copier-coller le contenu de l'email, ça va vite. Pas pareil avec le nouvel éditeur. Sinon, envoyer une newsletter autrement qu'en programmant la date, non. Mais il suffit de le faire avec des campagnes dont le premier email est envoyé X jours après l'abonnement à la campagne. Voilà, j'ai répondu. Julien Raimundo. Bonjour à tous. Je cherche comment installer l'API conversion de Facebook sur System.io. J'ai bien installé le Pixel, mais j'aimerais aussi installer l'API conversion. Alors, personnellement, Facebook, ils ont failli me virer, donc ils vont se faire enculer. Je ne réponds à aucune question concernant Facebook. Voilà, peu importe.
Et ils vont sûrement me virer un jour. Donc, non, non. Facebook n'aura aucune aide de moi. Vous n'avez qu'à contacter Facebook. Martin dit merci à l'équipe derrière System.io. Merci à l'équipe derrière System.io d'avoir développé au fil des années un outil de plus en plus qualitatif. Avec une prise en main de plus en plus. Bon, alors, suçage en règle pour nous montrer que c'est le plus fort. Bon, ok, super. Jean Isnar, banque d'images, bonjour. Quelle banque d'images de bon rapport up. Mais lui, Jean Isnar, il est perché. D'ailleurs, on voit sa photo. Il est perché. Si on regarde vraiment ce qu'il poste, et comment je sais qu'il est perché, c'est parce que justement, il est bien perché. Et j'arrive à me souvenir de lui, parce qu'à chaque fois que je le vois passer, c'est des trucs de l'espace. Voilà. Là, il de banque d'images. Bonjour, quelle banque d'images de bon rapport qualité-prix me conseillez-vous? Merci d'avance. Il a des questions comme ça, quoi, qui n'ont aucun rapport avec System.io, ou que. Oh, il sait pas lui-même où il habite, pourquoi il est là. Qu'est-ce que c'est ces questions? Une banque d'images, moi je te dis Google Images. Tu fais Google Images. Toutes les images sont cadeaux. Et c'est gratuit. Et toi, tu veux un bon rapport qualité-prix, donc tu veux payer quelque chose absolument. Eh ben, prends, je sais pas, moi, Photofolia, machin bidule, toutes les conneries qui te font payer pour avoir des photos. Alors que maintenant, on a même l'intelligence artificielle qui te permet de générer des images. Tu veux pas ça plutôt? C'est gratuit. Tu prends Stable Diffusion, tu tapes. Si t'as Windows Stable Diffusion GUI pour Graphical User Interface. Et Stable Diffusion, c'est gratuit. Tu le fais tourner sur ton ordinateur, tu peux générer n'importe quelle image que tu veux, très belle. Voilà. Ou sinon, comme j'ai fait pendant des années avant qu'il y ait ça, il y a Google Images. Tu prends l'image sur Google, tu te la mets sur GIMP, si tu utilises ça, ou Photoshop, si toi sûrement t'as Photoshop parce que c'est payant, et ben tu vas sur Photoshop, tu changes 2-3 trucs, les couleurs, tout, t'en fais une autre. Voilà, après des banques d'images, oui, ben sinon je te conseille rien, les plus connus, je sais même pas. Tu tapes banque d'images, si t'as envie. Mais il y en a même, il y a des gratuites aussi, c'est comment ça s'appelle, Unsplash, où il y a plein d'images gratuites, de banques d'images soi-disant libres de droit. Moi, tout est libre de droit pour moi. Mais il paraît que si on veut suivre les lois, tout ça, il y a des vrais sites voilà, hein, qui sont dans cette histoire de droit de libre de droit, pas droit de droit. Moi, t'as pas le droit, t'as le gauche. C'est comme ça sur Internet. Et puis, il n'y a jamais eu de problème. Moi, je te dis, tous les trucs là, il n'y a jamais eu de problème. Quand il... Bref, je vois pas pourquoi je perds mon temps à répondre à ça. Daniel Arzouane, bonjour, je voudrais savoir, j'ai fait une page de capture avec 3 pages, mais en fait, j'aurais préféré faire un blog. Eh ben, fais un blog. Bon, allez, j'arrête là. Là, ça m'a saoulé cette session. Peut-être à la semaine prochaine, ou alors peut-être je démissionne carrément. J'en ai trop marre de cet hôpital psychiatrique. Et en plus, on m'a envoyé mon commentaire qui est de qualité. On l'a supprimé. C'est quoi ça? C'est ce groupe de nazis là. Allez, je quitte là. Adieu.